Bienvenue, cher ami, en cette fraîche matinée d'automne, où ma température est à 10 degrés et bientôt, grâce à ce feu magnifique, elle va passer à 20 degrés. Oui, j'ai mis la caméra à l'envers parce que ce monde est à l'envers et il marche sur la tête et c'est merveilleux. Ben oui, toi qui es, toi qui es mon ami fidèle, amoureux du beau, du bien, du vrai, eh bien, sache que l'existence est difficile et que ce monde est difficile, compliqué, menaçant. Eh bien, moi, je te propose d'être heureux, en paix, tranquille, confiant, dans ce monde tel qu'il est. Et tel dans l'état où tu es. Que tu sois avec des douleurs, à l'hôpital, en conflit avec ceci, cela, avec des problèmes d'argent, de factures. Eh bien, dans ce monde de fous, où tu as un insensé déguisé en général 5 étoiles, qui nous parle de grandeur d'âme. Oui, il y a longtemps qu'ils n'ont pas parlé d'âme, hein, ces gens-là. Et qu'il faut accepter de sacrifier ses enfants pour protéger la patrie qu'ils sont en train de détruire. Ben oui, mon ami, aujourd'hui, je vais parler de l'inversion des valeurs. Et surtout, de ne pas t'en étonner, de ne pas chercher à le combattre, de ne pas chercher à changer les choses à l'extérieur de toi, et même à l'intérieur. Car si tu sais, si tu comprends, si tu connais la vérité telle qu'elle est, maintenant, ici, là où tu es, tu verras que tout est parfait, que tout va bien, et que tu peux te détendre, profiter du bonheur, de la joie, de l'amour et de la vie. Car le bonheur, c'est de le partager. Tu veux du bonheur? Partage-le, donne-le. Tu veux goûter à l'amour? Tu veux vivre l'amour? Donne de l'amour. Donne-en à n'importe qui, à n'importe quoi. Ben, c'est tout le contraire, hein? Toujours pareil, les valeurs inversées. Les gens ils croyaient que le bonheur, c'est de recevoir le bonheur, c'est d'avoir et de plus en plus de choses pour combler leur malheur, justement. Parce que tout a été inversé depuis le début de l'humanité. Et il faut juste le savoir. Parce que quand tu ne le sais pas, tu essaies de changer les choses. Tu luttes, tu souffres, tu combats la situation, la maladie, le problème, l'ennemi. Il faut l'éliminer, il faut le tuer, il faut se battre, il faut aller mourir, il faut se sacrifier. C'est ça le bonheur, c'est ça la vie. Une seule question, mon ami. Qu'est-ce que tu préfères? Exister ou ne pas exister? Bon, c'est une question débile parce que tu n'as pas le choix. Si tu m'entends, c'est que tu existes, mon ami.
Mais, tu as l'idée en toi, tu as un discours, une parole, un mensonge qui te dit que tu pourrais ne pas exister. Et c'est ça qui provoque l'angoisse, la peur, la défense, l'attaque, pour ne pas disparaître. Mais si tu savais que tu ne peux pas disparaître, si tu savais que tu es éternel, intouchable, indestructible, heureux et complet totalement maintenant, comment tu se sentirais? Comment tu vivrais? Tranquille, heureux, avec plein de désirs, de grandeur et de beauté. Mais voilà, on a écouté le mensonge, l'opposé de la vérité, l'inversion de toute chose, et ça a plu et ça plaît. Et ça plaît encore. Allez, défendre la patrie, aller mourir pour des prunes, ben il y en a que ça leur plaît. Ben oui, ce sont les insensés, tous les fous, qui vont écouter un fou, qui va leur dire d'aller envahir la Russie, comme a fait Napoléon, où ils sont tous revenus gelés, morts, blessés. Il n'y en a que la moitié qui sont rentrés d'ailleurs. Non, non, là ils ont compris qu'ils avaient fait une grosse erreur. Mais parce qu'ils écoutent des fous. Eh bien, qu'ils y aillent se faire assassiner, se faire détruire. Et c'est ce qui se passera pour tous les fous. Parce qu'ils le veulent. Mais les fous voudraient entraîner les sages. Voudraient convaincre les sages qu'il faut y aller, qu'il faut croire que le mal est le bien. Et que le bien est le mal. Ça se voit de plus en plus dans notre société. Ça a toujours été le cas, hein, mon ami. Donc il ne faut pas s'en étonner. Si tu t'en étonnes, c'est que tu trouves c'est bizarre, c'est anormal, il faut changer, ça devrait pas. Si, si, ça a été voulu, ça fait partie de l'expérience de vie nécessaire à l'humanité, à toi, à moi. Et tout ce qui t'arrive est parfait. Tout est là pour que tu découvres la connaissance, la vérité, qui tu es, la merveille que tu es, ton origine extraordinaire, le paradis, quoi, en un mot. Un pauvre mot, bien sûr. Mais cet état, cette réalité qu'est la vie, la vraie vie, n'a pas de mots pour le décrire tellement c'est grand et merveilleux, puissant, glorieux et illimité. Alors, on va expliquer avec des mots limités ce qui est illimité. C'est impossible. L'infini, qui peut le concevoir? Il n'y a que l'infini qui peut le concevoir. Qui peut connaître Dieu? Ben, il n'y a que Dieu qui peut le connaître. Qui peut connaître la conscience? Ben, il n'y a que la conscience qui la connaît. Ben, c'est ce que tu es. Qui peut connaître le bonheur? Ben, le bonheur. Qui peut connaître la liberté? La liberté. Mais nous, on s'en croit séparés, on a tout changé, on a tout renversé pour vivre l'enfer. Pour vivre. Mais on vit quand même. La vie, elle est là quand même. Et tu souffres. Mais souffrir, si tu souffres, c'est parce que tu es vivant. C'est un privilège d'être vivant, d'exister, d'être présent, conscient. Ne pas exister, c'est anormal.
Ça fait mal, ça nous fait peur, ça nous crispe. Un enfant, un être normal, si on lui dit tu vas plus exister, on va te faire disparaître, il n'est pas d'accord. Pourquoi? Mais parce qu'il a en lui l'idée qu'il n'y a pas de fin, que la vie n'a pas de fin. On a en nous cette idée d'infini, d'éternel, de toujours. Parce que c'est notre vraie nature. Mais dès que tu as peur, mon ami, c'est que tu contestes cette réalité. Tu la refuses, tu crois que tu vas mourir, que tu vas souffrir, que c'est affreux. Mais c'est de refuser la vie qui fait souffrir. C'est de refuser la réalité, la vérité, le réel. Et le réel, je te l'annonce et je le partage depuis pas mal de vidéos, c'est que tout ce que tu vois avec tes sens, tes cinq sens, n'est qu'une construction atomique de particules qui se défont et qui se refont quand elles veulent. Enfin, c'est pas elles qui veulent, en fait, c'est toi. C'est toi, moi, Dieu, la conscience qui anime toutes ces particules, ce qu'on appelle la matière, qui n'est en fait que de l'énergie, qui apparaît, qui disparaît. Donc, si tu pleures parce que ton ami, ton enfant, ton parent redevient poussière, ce qu'on appelle redevenir poussière, mais c'est que le corps. C'est que cette création extraordinaire, parce que ça vient d'un créateur, d'une science, d'un pouvoir qui dépasse tout, pour faire exister tout ça. Mais cette puissance-là, cette merveille, elle ne disparaît pas. Sinon, si elle était tellement faible, tellement bête, idiote pour disparaître et se détruire elle-même, ben on ne serait plus là depuis longtemps. Et il n'y aurait pas toutes ces merveilles. Donc ça ne peut pas disparaître comme ça. La preuve, regarde, on est de plus en plus nombreux sur la Terre. Malgré les guerres, les maladies, tout ça augmente. Donc la vie, elle est puissante. Et pourtant, hein, en France, on en tue 200 000 tous les ans, hein, minimum, de vie qui devrait naître. Parce qu'on est dans l'inversion encore des valeurs. On croit que la naissance d'un enfant, c'est un problème, c'est un malheur. Parce qu'on croit qu'on va manquer, que tout va mal. Inversion des valeurs. À la guerre de 14-18, les gens étaient convaincus que d'aller filer une raclée aux Allemands, ça allait être une partie de plaisir. Ben, ils y sont allés, la fleur au fusil. Bon, pas tous, hein. Mais ils se sont convaincus de ça. Mais ça a été l'horreur absolue. Ouais. Voilà ce que c'est que les fous. Voilà ce que c'est que les insensés te racontent. Et t'en as plein d'insensés qui te racontent tout ce qui est fou. Pour te convaincre que c'est du bien, que c'est la vérité. Et tu dois obéir. Et si tu n'obéis pas, on te crache dessus, on te fait croire que t'es un ennemi de l'humanité, que tu veux tuer tout le monde, que tu veux massacrer la planète. Ben oui, c'est des insensés, c'est des fous, c'est des accusateurs. Donc tous ceux qui t'accusent, tous ceux qui veulent te rabaisser, tout ça, tu dois ne pas t'en inquiéter. Tu ne dois pas dire oh, c'est affreux, c'est horrible. Tu dois en rigoler. Parce que si tu connais la vérité, même les souffrances, les difficultés, tu devrais t'en réjouir, mon ami. C'est ce que je pratique.
Même si je résiste encore un petit peu de temps en temps. Mais c'est ça, c'est ce que je fais. Et j'aime ça. Mais je ne peux le faire que quand je suis dans la lumière, quand je suis dans la vérité. Dès que je suis aveuglé par des pensées négatives que je crois, que j'écoute, ou je me fais tenter, comme on dit, eh bien là, je me réjouis pas. Eh oui. Mais je cherche, je regarde, j'observe, j'écoute la voix de folie pour voir que c'est de la folie, et aussi la voix intérieure, subtile, de la vérité, l'intuition, cette intelligence qui est en chacun. Si tu sais l'écouter, au lieu de te faire affoler par tous les serpents, tous les satanas qui veulent te convaincre que tu es perdu, foutu, que tu ne pourras jamais t'en sortir, que c'est affreux, et que tu dois les suivre et obéir à leurs injonctions menaçantes, du chantage, de la peur, pour te cacher la vérité, le bien, le beau, le bonheur qui est là. Parce qu'eux-mêmes, ils s'en cachent et ils veulent t'en cacher. Ben oui, les esclaves, ils n'aiment pas les gens libres. Les gens malheureux, qui sont tristes et dans le deuil et qui souffrent, quand ils voient quelqu'un se réjouir, ils sont en colère. Quelqu'un qui est joyeux, ils ne supportent pas. C'est pour ça que le Christ, Jésus, on ne le supportait pas. Il était heureux, bien heureux tout le temps. Même en portant sa croix, il ne se plaignait pas, il était content. Et ceux qui voulaient le plaindre, il leur a dit arrêtez, ne pleurez pas sur moi. Tout va bien pour moi, je sais où je vais. Mais vous êtes aveugle, vous ne comprenez rien. Et vous allez à la destruction si ça continue comme ça. Ben oui, les insensés vont à la destruction. Donc mon ami, si tu sens que tu vas vers quelque chose qui te fait souffrir et qui est mal, eh bien c'est que tu as choisi l'inversion des valeurs. Ben, tu peux arrêter immédiatement et remettre tout à l'endroit, comme j'ai fait avec ma caméra, et tout remarchera, fonctionnera parfaitement. Parce que le mensonge n'a aucun pouvoir. Puisque c'est un mensonge, ça n'existe pas. Sauf si tu le crois. Et quand tu le crois, tu donnes du pouvoir à un mensonge, à quelque chose qui n'existe pas. Donc, tu crois à quelque chose qui n'existe pas comme si ça existait. Comment on est avec ça? Tu crois qu'un virus qui n'existe pas, qu'on t'a fait croire, que tu n'as jamais attrapé, jamais vu, qui est réel, qui veut te tuer, comment tu es avec ça? Eh ben, tu te protèges, tu fais gaffe, tu attention. Et puis si jamais tu te fais pas vacciner, tu vas mourir, alors tu vas te faire empoisonner, tu vas. Un autre exemple connu, hein? Une corde dans la pénombre sur la route. Tu crois que c'est un serpent. Tu donnes le pouvoir à un mensonge, à une illusion. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps immédiatement? Le cœur s'accélère, tu te crispes, tu recules, tu as peur. Immédiatement, tu réagis comme si c'était réel. Tu vois le pouvoir de la foi? C'est ça la foi. Alors qu'en fait, ton serpent, il est fait de quoi? Il est fait de cordes. Et voilà, quand tu es aveuglé, quand tu vérifies pas, quand tu connais pas la vérité de la vraie situation telle qu'elle est, de ce qui se passe réellement, eh bien, tu t'affoles, tu crées des acides dans ton corps, tu crées
des substances chimiques qui te font mal pour essayer de fuir, etc. Et ça fonctionne mal et ça souffre. Eh bien oui, si ça fonctionne mal, normal que ça souffre. La souffrance, c'est un signe merveilleux que tu dois écouter, qui te dit que tu dois fonctionner correctement. Tout est parfait. Donc voilà mon ami, quelques réflexions qui te permettent, si tu les digères, les vois, les ressens, si tu vois que c'est vrai, si tu préfères le beau, le bien, l'amour, la vérité, plutôt que d'écouter tous ces tentateurs, tous ces serpents qui veulent. Mais il y en a plein, ils informent de ça, les mecs. Ils t'informent de tout ce que l'autre a dit, de tout ce que la folie de l'un, la folie de l'autre, tout ce qu'ils racontent. Mais il faut arrêter de rapporter. Il faut l'oublier, faut ne plus en parler. Il faut juste se concentrer sur le bien, la vie, la santé, le bonheur, l'amour, toutes les valeurs de la vie. La vie, il n'y a rien de plus beau que ça. Mais quand tu es aveuglé, tu souffres tellement que tu voudrais plus vivre. Mais tu peux pas. La vie, elle meurt pas. Tu voudrais après, quand tu souffres, ne plus exister. Mais tu peux pas. Ben oui, parce que la vie, c'est la vie. Exister, ben, t'existes, c'est tout. T'as beau dire je n'existe pas, tu peux pas. Tu peux pas le dire. Tu peux pas dire je n'existe pas alors que tu es en train d'exister. Donc, l'humanité a trouvé une subtilité, elle a inventé le futur. Comme elle ne peut pas dire je n'existe pas, elle dit je n'existerai pas plus tard quand il m'arrivera ceci, cela. Mais personne ne peut le prouver. Tu le vis jamais, c'est pas une expérience réelle, c'est que des mots, c'est qu'un mensonge, c'est qu'une invention illusoire, débile, que tu peux croire ou arrêter de croire à partir de maintenant, si tu le veux, si tu comprends. Alors je te souhaite de faire tous les bons choix parce que tu as des pouvoirs extraordinaires. Le monde, il est en toi, c'est pas toi qui es en lui. Il est dans ta conscience, il est en toi, donc tu as autorité sur lui. Pourquoi? Parce que tu es un être infini, illimité à l'image du Créateur, semblable à ton Créateur. Donc tu peux tout. Voilà la bonne nouvelle. Que je partage, qui me fait plaisir, qui me rend heureux, et qui réchauffe ma pièce grâce à un bon feu. Allez, je te souhaite une excellente journée, mon ami.